Vous savez bien ce que dit la Bible dans Jean 4 au verset 23-24. L'heure vient, depuis le temps que c'est écrit, et depuis le temps qu'on l'attend, l'heure vient. Ouais. Et quand Dieu dit l'heure vient, on a besoin du Saint-Esprit. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc c'est l'apôtre Jean qui, en fait, répète les paroles de Jésus. Et ce qui me marque dans ce verset, c'est que c'est le Père qui cherche. Le Fils, lui, il fait que répéter ce que le Père lui dit. Le Père, il demande des adorateurs, il a besoin d'adorateurs, il a besoin de personnes qui désirent, elles aussi, adorer Dieu. Je trouve qu'on trouve beaucoup de gens dans l'Église qui veulent servir Dieu, servir Dieu, servir Dieu. C'est bien, mais moi je me souviens de cette parole qui dit « Vous avez fait beaucoup de choses en mon nom, mais vous ne me connaissez pas. » Alors c'est bien, vous faites des services religieux, mais je ne suis pas là, je ne vous ai rien demandé en plus. Donc ça m'interpelle de me dire « Le Père cherche des adorateurs. » Et pas seulement des adorateurs. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc ça veut dire que vous pouvez adorer autrement. Ça veut dire, pourquoi précisons-nous, nous voyons cette précision en esprit? Mais parce qu'on peut adorer dans la chair. Notre âme, nos émotions, elles peuvent adorer Dieu. Ah, mais moi j'aime bien ce chant-là. Oh, celui-là je l'aime pas. Oh, mais ça j'aime bien ce rythme. Celui-là je l'aime pas. Ça, j'ai un petit peu l'impression que ça doit être dans la chair. Ça, vous voyez, c'est votre âme qui décide, qui contrôle, qui veut pas, qui a envie, qui a pas envie. Donc dans cette journée, il va bien falloir saisir que nous sommes un esprit qui avons une âme. Nous ne sommes pas une âme. N'allez pas voir sur Wikipédia qui sommes-nous, parce que Wikipédia va vous dire que nous sommes une âme, ce qui est totalement faux. Wikipédia n'a pas toujours raison, mais la Bible a toujours raison. Nous sommes un esprit, mort ou vivant, selon que nous connaissons Dieu, selon que nous avons rencontré dans notre expérience par la foi et par la confession de notre bouche. Si nous avons rencontré Jésus, le Fils de Dieu, alors nous avons rencontré Dieu, parce que le Fils, il est dans le Père est dans le Fils. Et lorsque nous rencontrons Jésus, nous rencontrons le Père. Jésus n'est pas venu pour lui, il est venu pour que nous puissions rencontrer le Père et surtout pour que nous puissions entendre ce que le Père veut dire. Donc là, c'est ce qui nous est proposé. Des adorateurs pas charnels, pas dans l'émotionnel, pas dans oh, j'aime pas ça, j'aime pas ces gens, j'aime pas ce lieu, j'aime pas ces chants qui prend, j'aime pas. Ça, les je, c'est l'âme, d'accord? L'âme, c'est la personnalité humaine, notre volonté, nos émotions, nos pensées, c'est notre âme. L'esprit, c'est autre chose. L'esprit, c'est notre être intérieur, nos entrailles, là où Dieu veut pouvoir s'établir. Nous sommes esprits lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie. Et alors que nous confessons de notre bouche ce que nous croyons dans notre cœur, ce qui veut dire qu'on peut confesser des choses qu'on ne croit pas. Et là, ça ne marche pas. Mais pour la nouvelle naissance qui nous est proposée dans la parole de Dieu, si nous croyons dans notre cœur que Jésus est le Fils de Dieu et que nous le disons, que nous le confessons, nous le parlons. Confesser, ça veut dire la même chose que Dieu dit. Alors à partir de là, je suis esprit. Je deviens qui je suis. Avant, est-ce que je n'étais pas esprit déjà? Oui, mais mon esprit était mort. Avant de rencontrer Jésus, notre esprit est mort. Nous sommes juste une âme vivante. On a l'exemple des animaux, ce sont des âmes vivantes. Mais nous, qui avons vu par la foi, rencontré par la foi le Christ, nous sommes des esprits. Nous sommes un esprit. Donc, pensez bien à cela pour bien comprendre là où nous allons, parce qu'il faut le comprendre, il faut que ça soit clair. Nous sommes un esprit qui avons une âme qui vit dans un corps. C'est très clair à comprendre. Et le combat, bien sûr, vous le comprenez bien, nous naissons de père et de mère pas sauvés. Donc nous sommes hors de la présence de Dieu. C'est ce que veut dire le mot péché. Le mot péché, ça veut dire que je ne suis pas connecté. La Wi-Fi, c'est facile pour nous aujourd'hui de le comprendre. Je n'ai pas de Wi-Fi avec Dieu, je n'ai aucune connexion, donc aucun téléchargement, donc rien qui peut vivre dans ma vie. Je suis séparé de Dieu. Péché, ça veut dire séparé de Dieu. Mais si Dieu est un Père, qu'est-ce que le Père veut? Qu'est-ce qu'il demande, le Père?
de retrouver sa famille, ça c'est la première chose, parce que c'est Satan qui lui a volé sa famille, ce n'est pas lui qui l'a donné en pâture au diable, c'est le choix d'Adam et d'Ève qui ont fait que l'humanité créée, à ce moment-là, a été séparée de Dieu. Parce que le péché, c'est-à-dire la séparation, s'est faite du fait qu'ils ont écouté et donc manifesté les ténèbres, ce que Satan proposait, de prendre, de manger, de se nourrir de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, au lieu de continuer à faire ce que Dieu leur avait dit. Mange de ma vie, mange-moi, mange de cet arbre. Cet arbre-là, il te fait vivre éternellement. Je vous résume en quelques mots des fondements chrétiens, parce que je crois que si on n'a pas ces fondements-là, on ne va pas s'en sortir. Dieu cherche donc des adorateurs en esprit. Donc pour cela, il nous faut naître à nouveau. Si on n'est pas né à nouveau, on ne peut pas adorer Dieu. On peut juste être des âmes. Moi, je peux amener mon chat ou mon chien ici dans cette salle et ils écoutent l'adoration. Et ils peuvent très bien être très contents et chanter aussi avec nous. Mais ils ne sont pas sauvés pour autant, parce que ce sont des âmes vivantes. Et Paul va le dire, hein, l'être humain qui n'a pas rencontré Dieu, c'est une âme vivante, c'est-à-dire c'est l'homme animal. Mais remercions Dieu que nous ne sommes pas appelés à rester des animaux. Et pourtant, c'est de la même manière que nous venons à la vie. Ah oui, mais certains me disent, mais Dieu nous a pensé avant la fondation du monde. Oui, il t'a pensé. Oui, il t'a laissé venir à la vie. Mais maintenant, il te laisse le choix de le choisir ou pas. C'est ton choix à toi. Vous vous rendez compte quand même de l'amour de Dieu qui ne nous oblige pas d'être à lui. Il ne nous oblige pas. Il dit, tu peux me choisir ou pas. Tu peux reconnecter ta Wi-Fi avec moi ou pas. Sinon, tu vas vivre dans ce monde, avec l'esprit de ce monde. Et nous savons que qui dirige l'esprit, qui dirige ce monde, quel est le prince de l'air, qui tient les domaines de la chair. Nous savons que c'est le diable. Nous savons parce qu'il est encore prince d'un royaume qui est sur la terre. Et Jésus n'a pas dit le contraire pour le moment. Il a juste dit que son royaume à lui n'est pas le même. Hein? Ou vous êtes avec moi, ou vous êtes contre moi. Il n'y a pas d'autre royaume. Donc, où nous rentrons dans le royaume de Dieu par la grâce de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous propose, de faire le choix de le prendre lui comme Dieu, de dire oui, je suis d'accord, je vois bien que mon âme, que ma chair, c'est impossible de te suivre, impossible. On peut faire tout ce qu'on veut, tous les efforts qu'on veut pour plaire à Dieu, ça ne fonctionnera pas parce qu'on n'est pas capable de suivre la loi, la perfection. Personne ne peut. Rien de plus frustrant que quelqu'un qui cherche la perfection au travers de son âme, avec sa volonté, avec ses pensées, avec toute sa créativité personnelle. Ces gens-là sont extrêmement malheureux parce qu'il n'y a rien en termes de vie spirituelle. Donc notre vie, le souffle roir de Dieu, nous le trouvons lorsque nous ouvrons notre cœur au Seigneur et lorsque nous lui disons « Je te reconnais comme celui qui vient me sauver », c'est-à-dire me permettre de revenir dans ta famille, dans ton cœur et de pouvoir voir mon esprit vivant. Nous qui sommes des esprits vivants, lorsque nous nous adressons à une personne, on le sait, on l'entend, on le voit, elle ne connaît pas, elle n'a pas la révélation, elle n'a pas encore rencontré Dieu qui est esprit. On se rend compte combien c'est difficile la vie, combien il n'y a pas d'espérance, des espoirs qui n'arrivent jamais, la faim, la mort, rien derrière, la mort, c'est tout ce qui attend ces personnes-là. Et j'entendais un artiste très connu qui disait « La mort est un naufrage et c'est juste horrible ». Ben oui, c'est ça qui reste. Si tu es une âme, c'est tout ce qui te reste. Mais si tu es un esprit et que Dieu te dit « Attends, moi, je mets ma vie dans ta vie et maintenant tu vis éternellement avec moi. Ton vase, ton corps sera glorifié un jour ou l'autre, ne t'inquiète pas. Mais moi, je veux que tu retrouves ce pourquoi je t'ai mis au monde. Et j'ai laissé ton père et ta mère t'amener au monde. Mais eux, ils t'ont amené la vie physique. Mais moi, je t'amène la vraie vie, la vie éternelle. Donc si jamais tu n'as jamais fait ce choix-là, fais-le. C'est juste que tu lèves ta main, tu dis « Viens dans ma vie, Jésus ». Et à la seconde près, ta vie change et tu nais de l'esprit. Et là, tu es attendu dans les cieux pour devenir un adorateur. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, mais pas seulement, aussi en vérité. Donc la vérité, c'est une personne, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une doctrine, c'est une personne qui s'appelle Jésus et qui se laisse découvrir par la puissance du Saint-Esprit.
Nous ne pouvons pas connaître Dieu que par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Donc pour connaître Dieu, il nous faut naître de l'esprit, d'eau et d'esprit, et pouvoir maintenant compter sur le Saint-Esprit pour rentrer dans les mystères de Dieu. Donc Dieu ne cherche pas des adorateurs dans l'âme, donc des adorateurs charnels, émotionnels. Et lorsque nous naissons à nouveau, eh bien, nous sommes, ça y est, les bonnes personnes. Et je crois que c'est pour ça que Dieu nous choisit. Il nous choisit parce qu'il cherche sa famille, il cherche ses enfants et il cherche à ce que nous puissions connecter nos esprits qui sommes vivants avec le sien. L'adoration, je vais aller un petit peu plus là-dessus, l'adoration, c'est l'acte par lequel nous sommes attachés, unis, c'est ça que ça veut dire, au Seigneur comme un seul esprit. C'est pourquoi elle représente l'activité la plus élevée de l'être humain. Encore une fois, lorsque nous sommes attachés au Seigneur dans l'adoration, qu'est-ce qu'il se passe? Alors si on a bien compris le monde spirituel, on va permettre au royaume de Dieu de se développer. On va permettre à notre propre vie spirituelle de se développer. On va donner la possibilité au Seigneur de permettre en nous des naissances. Le royaume de Dieu, il vient par des naissances. Regarde, il faut naître à nouveau. Donner son cœur à Jésus, on est à nouveau et on est une vraie personne spirituelle. Et tout le royaume de Dieu va se développer, tout va se manifester par des naissances spirituelles. En quelque sorte, ici, vous êtes dans un lieu qui est comme une matrice, dans lequel aujourd'hui Dieu va provoquer des naissances. Chaque révélation est une naissance. Chaque compréhension spirituelle est une naissance intérieure. Et ça amène en toi un poids de Dieu de plus en plus lourd. C'est pourquoi nous allons de gloire en gloire. Nous avançons de connaissance spirituelle en connaissance spirituelle. Je vais dire autrement, nous avançons de progrès en progrès. C'est la même chose. Ouais. Et c'est comme cela que le royaume avance. Donc vous comprenez que l'adoration, c'est le lieu, c'est l'espace, c'est l'endroit, c'est la stratégie de Dieu pour non seulement amener son peuple à la vie, mais ensuite pour développer le monde spirituel. C'est par l'adoration. Dieu demande des adorateurs. Qui voudra m'adorer? Pourquoi faire? Parce qu'ensemble, nous allons libérer, non pas seulement la gloire, mais le royaume va grandir et s'établir à l'intérieur de nous, autour de nous, tant que Dieu le laisse faire, selon les sphères d'autorité qui nous sont confiées. Je crois que c'est ce que Dieu attend. Donc l'adoration, c'est l'activité la plus élevée de l'être humain. Encore une fois, lorsque Dieu soupire après des adorateurs, c'est parce qu'il soupire à voir des naissances arriver. Des naissances parce que lorsque nos esprits s'unissent à l'Esprit de Dieu, je vais l'expliquer dans un tout petit moment, mais c'est là que tout peut arriver, absolument tout. Donc ce n'est pas une annexe de la vie chrétienne, l'adoration. Elle ne consiste pas en un petit supplément qu'on va ajouter au service. Voilà, allez, quelques 3-4 chants, et puis ensuite on passe à autre chose. Non, du tout, du tout. Le moment où nous vivrons vraiment, véritablement l'adoration, je pense que tout se fera dedans. On n'y est encore pas. On est encore dans du millefeuille. C'est-à-dire qu'on passe de... Alors, je crois que tant que Jésus n'est pas revenu, quoi qu'il en soit, nous aurons besoin des ministères. C'est écrit dans Éphésiens. Les ministères sont là pour édifier le corps jusqu'à ce qu'il arrive à la stature parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire, la stature parfaite de Christ? Ça veut dire que lorsqu'on sera tous ensemble, toute la famille, en adoration, dans la substance de la gloire, c'est là où nous allons vivre pour l'éternité. C'est là où ça va se passer. Tout va se faire dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Même plus besoin du soleil, puisque nous-mêmes, et Christ sera la lumière dans le royaume où nous allons vivre. Ça paraît mystique, mais c'est ce qui va arriver. Alors, permettez-moi encore une fois de l'exprimer d'une autre manière, parce que ça pourrait encore nous aider. L'adoration, c'est la consommation de notre mariage. Vous allez me dire, wow, c'est quoi ça? Eh bien, lorsque nous adorons Dieu, nous consommons notre mariage avec Dieu. Nous sommes devenus un esprit, vous comprenez?
Ce n'est pas on a un esprit, c'est nous sommes un esprit. Nous sommes un esprit et l'esprit que nous sommes va s'unir avec l'esprit de Dieu. Et l'union des esprits, ça s'appelle la communion. Cette communion va faire qu'il va se créer quelque chose grâce à l'union commune des esprits. Lorsqu'un homme rencontre une femme et qu'ils font la communion ensemble de leurs esprits, de leur âme et de leur corps, qu'est-ce qu'il se passe au bout d'un moment? Ils vont procréer. Il va y avoir une création qui va se faire au travers de leur vie physique et ils vont, bien sûr, amener à la vie un être humain, mais qui n'est pas vivant spirituellement, parce que la chair ne peut pas produire de l'esprit. La chair est chair et elle ne produit que de la chair. Donc lorsque nous naissons dans notre vie humaine, et que même si nous sommes croyants, voyez-vous, deux chrétiens ensemble qui se rencontrent et qui se marient et qui consomment leur mariage, ne vont pas produire un être spirituel. Non, ils n'ont pas cette capacité-là. Dieu seul a la capacité de nous faire naître de l'esprit. Mais lorsque nous sommes nés de l'esprit et que nous avons tout à l'heure communié ensemble avec l'Esprit de Dieu, c'est alors que nous pouvons laisser l'Esprit Saint produire et créer au travers de notre union ce qu'il veut. Vous comprenez? Donc nous sommes unis avec lui en un seul esprit. Et lorsque nous expérimentons cette union maritale, je le redis pour le monde physique, mais ça marche pour le monde spirituel, nous permettons la procréation. C'est un but pour Dieu. Dieu souhaite voir son royaume s'étendre. Comment est-ce qu'il étend son royaume? Il ne le fait pas en multipliant des êtres charnels, parce que oui, la chair va se multiplier, mais vous savez ce que dit l'Écriture sur ce que Dieu pense de la chair? C'est quoi la chair au niveau biblique? C'est l'âme et le corps. Ça s'appelle la chair. Tout votre être, toute votre âme, votre personnalité. Alors c'est facile à se souvenir si vous êtes un peu flou sur le domaine de l'âme. On a une mémotechnique très simple, biblique, facile pour les Français. Les Anglais, ça ne marche pas. Mais les Français, ça marche. L'âme, c'est la vie. V, volonté. I, intelligence. E, émotion. C'est votre personnalité. Et votre personnalité, lorsque vous venez à la vie humaine, elle vient au travers de votre naissance naturelle. Votre âme, vous naissez âme vivante. C'est dans la Genèse. Mais Paul va dire, dans les Épîtres, il faut devenir un esprit vivifié. Sans quoi, vous produisez que des êtres charnels qui vont mourir sans connexion avec Dieu, donc spirituellement morts. D'accord? Donc c'est important à comprendre que c'est à ce moment-là, au moment où nous comprenons que Dieu veut développer son royaume par son esprit. Regardez, la Trinité, ils sont trois. Où habite-t-il? La Bible nous dit le Père est dans les cieux, il est partout, il est omnipotent, mais il habite dans les cieux. Hein. C'est là où il habite. Où habite le Fils? Le Fils habite à la droite du Père. D'accord? Il est remonté, l'ascension, vous vous souvenez de l'ascension? Il est descendu aux enfers, il est allé prendre les clés de l'empire de la mort, il les a redonnées à Pierre, c'est-à-dire à nous. Et ensuite, il a dit, je remonte dans les cieux, je vais mettre mon sang dans les sanctuaires célestes pour que tout soit bien purifié. Le Père a dit oui, et le Père a dit au Fils, assieds-toi à ma droite. Donc, où est Jésus? À sa droite. Et je vais leur envoyer l'Esprit Saint. Parce que moi, je pense que c'était une stratégie formidable, un genre de Wi-Fi, si vous voulez. Hein. Parce que si Jésus avait dû redescendre dans une incarnation, pour arriver à le voir et à l'entendre, c'est pire que Noël à Auchan. Hein, la queue qu'on aurait à faire pour arriver à voir Jésus. Hein, c'est pire que le roi Charles III. Hein. Donc voilà, ce n'est pas du tout le but de Dieu. Dieu a dit non, on va leur envoyer le Saint-Esprit en Wi-Fi à l'intérieur et ils seront toujours avec nous. Donc nous avons l'Esprit Saint en nous, mais comme ils sont trois en un, si nous avons l'Esprit Saint et que le Fils est avec le Père est avec le Fils, l'Esprit Saint est avec le Père, l'Esprit Saint est avec le Fils, trois en un, même si on a l'Esprit Saint, on a quand même en nous le Père et le Fils. Bien qu'ils vivent dans les cieux. Votre cerveau est fatigué, alléluia, vous avez besoin juste du Saint-Esprit pour vous faire entrer dans les mystères de Dieu. La Bible est un livre spirituel, ce n'est pas un livre charnel.
Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre, non pas par notre cerveau, mais par la foi, ce que Dieu nous dit. Nous vivons chez vous, vous avez l'Esprit Saint pour vous aider. Il va toujours vous rappeler ce que nous avons fait, nous, le Père et le Fils. Mais comme nous sommes à la fois 3 personnes différentes et toujours toutes ensemble, eh bien, où en sommes-nous aujourd'hui? C'est à vous de répondre. C'est à ce moment-là que le fruit spirituel fait son apparition dans notre vie. Lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, que vous êtes né à nouveau, vous êtes devenu un esprit, maintenant vous pouvez consommer votre mariage. Ça s'appelle l'adoration. L'adoration, c'est lorsque vous consommez le mariage spirituel. J'en vois certains, faites-moi sourire, ça m'aidera beaucoup mieux. Et parce que nous sommes dans un monde spirituel. Nous ne sommes pas une âme qui contrôle tout, qui comprend tout. Nous sommes entrés par le portail spirituel qui s'appelle Jésus dans le monde de Dieu et dans le monde céleste. Dieu n'est pas comme nous. Ses pensées sont à l'infini des nôtres. Sa manière de faire n'a rien à voir avec la nôtre. Il n'est pas fait, il n'est pas contrôlé par son âme, il est esprit. Et il est Dieu. D'accord ? Donc, lorsque nous comprenons par la foi et par la grâce et la révélation du Saint-Esprit, ça demande des révélations. Je prie qu'il y ait des naissances aujourd'hui, des révélations nouvelles qui vous amènent à saisir par la foi qui est Dieu, qui vous êtes et ce qu'il attend de son Église, de son épouse et de sa famille. C'est la même chose. Donc à ce moment-là, lorsque nous sommes dans l'adoration, le fruit spirituel fait son apparition dans notre vie. Les plus grandes révélations, je les ai eues en adorant Dieu. Soit en lisant l'Écriture, parce que je peux lire l'Écriture en adorant Dieu, soit parce que je suis en connexion dans les temps d'adoration où nous sommes ensemble et nous communions avec l'Esprit Saint. Hein? Il vous faut connaître l'identité du mari avec lequel vous êtes unis. Vous êtes déjà posé cette question. Avec qui est-ce que, spirituellement, je consomme mon mariage? Il s'appelle Yeshua, il s'appelle Jésus-Christ, il s'appelle dans d'autres noms, dans d'autres langues, c'est le Fils de Dieu. Il voudrait juste que vous puissiez le rencontrer, savoir qui il est. Parce que souvent on dit, oui, Jésus vient pour révéler le Père. Celui qui a vu Jésus, il a vu le Père. Mais il faudrait déjà voir Jésus, n'est-ce pas? C'est important de voir qui est Jésus. Certains me diront, il est l'agneau de Dieu, c'est vrai. Il se symbolise comme un agneau parce que c'est important, ça nous permet de comprendre la pureté, la sainteté. Il est le lion de Juda, on comprend qu'est-ce que c'est qu'un lion, on comprend ce que c'est qu'un lion majestueux qui est là pour sa lionne ou pour sa famille, et waouh, c'est le roi de la jungle. Moi, ça m'explique plein de choses dans mon esprit. Le royaume, il est pour les petits-enfants, il est pour les simples, il est pour ceux qui comprennent facilement. Il n'y a rien de compliqué à comprendre ça. Donc il est à la fois l'agneau, il est à la fois le lion. Et notre esprit dit, waouh, amen. Si tu as la conscience que tu te promènes dans les rues avec un lion à côté de toi, sérieux, tu n'as plus trop de problèmes de peur. Ce qui nous manque, c'est la révélation pour ne plus avoir peur. Si vous n'avez jamais vu Narnia, faites comme la petite Lucie. Elle sait, elle le cherche, puis quand elle le trouve, puis qu'elle a compris que c'était lui, c'est trop bien. Le film Narnia, où il passe au travers de l'armoire, où il quitte la vie de tous les jours pour comprendre qu'ils ont une autre vie de l'autre côté, qui est la vraie vie. Où ils deviennent des princes, des princesses. C'est ce que Dieu voudrait qu'on puisse voir. Pourquoi vivons-nous simplement par nos yeux naturels à ce que nous voyons? Or, nous savons que ce monde est amené à la corruption et tout s'en va, tout est en déliquescence. Donc si nous vivons par nos yeux, nous allons là où ce que nous voyons nous emmène. Sauf que les réalités ne sont pas dans le visible. Les réalités sont dans l'invisible, alors que Dieu nous donne les nouvelles lunettes célestes pour que nous puissions continuellement voir et vivre dans ce vrai royaume de Dieu où il y a une réalité pour nous de qui nous sommes, de qui il est et de ce qu'il souhaiterait que l'on vienne manifester sur la terre. Il souhaite que nous manifestions la vérité, pas la religion, encore moins la religiosité, la vérité
qui est Jésus, le Messie, mais Jésus mon ami. Jésus qui s'est incarné pour nous montrer ce que signifie être la manifestation des fils et des filles. Lisez la vie de Jésus, relisez les évangiles, regardez ce que fait Jésus et vous allez d'une certaine manière saisir qu'il est le prototype de ce qu'il veut que nous soyons. Nous sommes appelés à faire du bien déjà, à adorer Dieu. Jésus faisait ça continuellement. Il ne pouvait pas vivre sans aller passer du temps avec son Père, avec tous ceux qui avaient déjà vécu avant, parler avec eux et voir ce qui se passait et aller prendre les news. Nous, on va prendre les news sans arrêt, la météo, les machins de ce monde, mais aller prendre les news du ciel, il fait toujours beau. Là, il n'y a pas besoin de s'en faire, c'est un soleil permanent. Ça repose. Hein. On n'est pas toujours en train de prévoir les tempêtes qui vont arriver et de se dire il faut tout ranger. Hein. Bien qu'il faille le faire quand même, c'est sûr. Connaître l'identité du mari auquel nous sommes unis, c'est très important. C'était l'année, on va dire l'année dernière, l'année du Fils. L'année où la bouche devait laisser parler le Fils. Cette année, c'est le chiffre 80, 5780. Le chiffre 80 veut dire paix la bouche, mais le chiffre 4 signifie la porte. C'est-à-dire qu'il y a une porte que Dieu ouvre de nouveau pour son peuple, sa famille, les siens, ce monde qui ne le connaît pas, une porte ouverte, parce qu'il souhaiterait vraiment que tout le monde puisse passer cette porte et pouvoir voir les réalités que nous sommes et qu'il est. Souvenons-nous de cela. La chair ne peut rien produire d'acceptable pour Dieu. On empêchera beaucoup de dépression, de déception. Vous savez que dépression, déception, ce sont des esprits de mort. Lorsqu'on les laisse rentrer, ils viennent petit à petit s'installer chez vous et vous détruire. Et il y en a beaucoup qui font très bien leur travail, du reste. Alors on peut toujours donner des médicaments, mais ça ne va rien aider. Ça va abrutir, c'est tout. Ça va empêcher, mais ça ne va rien résoudre. Il faut saisir que la chair est chère et qu'elle ne vaut rien, c'est ce que dit l'Écriture. Elle ne peut rien, vous avez lu le mot, produire, de quoi je vous ai parlé tout à l'heure. Lorsque notre esprit est uni à l'esprit de Dieu et que nous communions ensemble, comme dans le mariage, nous allons produire des fruits spirituels. Nous allons produire le royaume de Dieu. Nous allons produire des nouvelles naissances. Nous allons produire des choses que Dieu veut faire sur la terre, qu'il veut qu'on voit. Nous produisons par l'esprit, sauf que la chair, elle produit aussi. Alors elle est aussi en grande production et en grande consommation. Je n'ai pas besoin de vous exposer. Ouvrez la télé et là, vous avez tout. Voilà, vous avez toutes les infos. Mais on va lire ce verset important. Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. C'est clair, enfin, on peut pas être plus clair. La chair produit des fruits pour la mort. Ça s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si nous sommes branchés sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si c'est notre âme qui fait tout pour tout produire, alors vous pouvez produire du bien. Mais si ça ne vient pas du Saint-Esprit, c'est un bien qui vous amènera à la mort. Parce que ce n'est pas un bien qui est branché à la source de Dieu. Donc le mal, c'est facile à voir. Mais le bien que Dieu ne demande pas, ce n'est pas facile à voir. Je vous donne une explication. Et si un passant pensant bien faire avait repêché Jonas de façon à ce qu'il ne vive pas son aventure difficile, de mort, avec cette baleine qu'il avale 3 jours et qu'il faut qu'il passe vraiment par une histoire de mort très, très, très compliquée. Ah mais non, le pauvre Jonas, on va le repêcher. Dans les églises, combien de gens on va repêcher comme ça? Il ne fallait pas. Il fallait le laisser traverser sa vallée de la mort pour que Dieu puisse intervenir, pas l'homme, et faire ce qu'il avait envie de faire. Lui parler et aller le ramener à son mandat d'aller sauver Ninive. Combien d'entre nous, on est des chrétiens émotionnels? Ah oui, mais le pauvre. Mais il n'y a pas de pauvres. Il n'y a que des riches. Laissez Dieu faire ce qu'il a à faire. Et nous avons besoin de discernement aujourd'hui pour savoir si les œuvres que nous produisons, est-ce que ce sont des œuvres charnelles ou est-ce que ce sont des œuvres spirituelles?
vous comprenez pourquoi il est important de savoir est-ce que nous sommes des adorateurs ou est-ce que nous sommes des producteurs d'œuvres mortes, charnelles, qui nous mènent nulle part, ou qu'à la mort, parce que ce n'est pas nulle part du coup. Est-ce que vous savez ce que sont les œuvres charnelles? Alors c'est très simple, il suffit de lire Galates 5, 19. C'est un verset qu'il faut savoir par cœur. Galates 5, 19, les œuvres de la chair. La chair, c'est-à-dire ce que produit votre âme. Ce que vous, en termes d'être humain, vous produisez sans Dieu. C'est votre âme, c'est vos idées, vos pensées, vos opinions, vos façons de voir, tout ce que vous avez amassé en vous, qui vient de vous, c'est vous. C'est votre égocentrisme, c'est ça la chair. Alors que les chrétiens sont des christocentrés. C'est Christ, c'est plus nous. C'est plus moi qui vis, c'est Christ. Alors, les œuvres de la chair sont manifestes, vous voyez, manifestes, c'est-à-dire qu'elles se manifestent. C'est une production qui se fait au travers de la chair, derrière lequel se trouve le diable. Hein, parce qu'il n'y a que deux royaumes, le royaume de Dieu, le royaume du diable, le royaume de la lumière, le royaume des ténèbres. Il n'y a pas de royaume où il fait mi-son, mi-clair, non, 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 c'est où vous êtes dans la lumière, où vous êtes dans les ténèbres. Il n'y a pas de milieu. Donc, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont, écoutez bien, l'impudicité. J'ai pris la plus petite version, parce qu'il y en a une, elle fait une page. Hein, les amplifiés, tout est développé, donc je nous fais grâce, on n'a pas le temps. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Ah ouais? Au même titre que tout ce que je viens de vous lire. Les querelles. Les jalousies. La jalousie est un esprit de mort. Seul Dieu est jaloux, mais c'est dans la sainteté et la perfection de qui est Dieu. Mais nous sommes des esprits. Et nous comprenons qu'il y a une jalousie sainte de Dieu, ça c'est autre chose. Mais la jalousie est un mauvais esprit qui vit dans l'âme. Elle est mise au même titre que l'idolâtrie, que la magie, que l'impureté, que l'impudicité, que la duplicité. Les animosités, les disputes, tout ça c'est production de la chair. Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Bon, voilà, ce sont les œuvres de la chair. La chair, c'est ce qu'elle aime. Elle aime la discussion, elle aime avoir raison, elle aime être au centre, elle aime tout contrôler, elle aime ce que son corps aime. Donc la chair, elle est très influencée par le corps aussi. L'impudicité, l'impureté, prendre appui sur une addiction pour soulager quelque chose. Ça, c'est des œuvres de la chair. Il n'y a pas de jugement, c'est juste qu'il faut comprendre que ça marche comme ça. Et elles sont évidentes et vous pouvez dire que vous êtes spirituel, mais si vous êtes vraiment charnel, ça se verra. Vous avez beau dire que vous êtes spirituel, si vous êtes dans ce genre d'œuvre-là, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Moi, je dis, je vois ce que tu vis et ce que tu dis n'a rien à voir avec ce que tu vis. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Voudriez-vous que vos enfants agissent comme il est écrit dans ce passage de Galates? Pourquoi, nos enfants, même nous, hein, est-ce qu'on aurait envie de voir nos enfants vivre à des niveaux de ce genre? Mais même nous, parce que c'est ce que la chair engendre, vous m'entendez bien? C'est ce que la chair produit. Impossible de trouver une seule bonne chose dans toute cette liste. Et Jean est très très clair. Jean va dire d'une façon très lourde, alors qu'il a mis son oreille sur la poitrine de Jésus, son ami, son Dieu, celui qu'il saisit dans la révélation, qui lui confiera toutes les révélations de l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation de qui il est. Hein. L'Apocalypse, ce n'est pas une histoire que de fin du monde, de cet âge, mais c'est la révélation de qui est Jésus-Christ véritablement. Jean le voit, le sait, l'écrit, et se rend compte que l'Église n'est pas prête, donc il va écrire l'évangile de Jean en disant « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », Jean 3,16, pour que personne ne meure. Ça, c'est la volonté de Dieu, que personne ne meure. Mais nous avons le choix. Voulons-nous vivre sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou voulons-nous vivre sur l'arbre de la vie? Pour vivre et manger et nous nourrir de l'arbre de la vie, aujourd'hui c'est représenté par on le verra plus tard, par la communion. Chaque fois que nous prenons la communion, nous consommons d'une certaine manière notre mariage avec Jésus. Ouais? Ou pas?
La chair, elle est corrompue. Vous avez remarqué? Tout est corrompu. On peut courir de conférence en conférence, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, pour la guérison, pour la délivrance, mais je ne prophétise pas. Un jour ou l'autre, votre corps, vous allez voir, il va commencer à perdre de la vitalité, perdre de la force. Vous allez voir qu'il y a des rides qui vont apparaître. Vous allez voir, il y a corruption de votre corps. Forcément, ça se voit sur vous. Je regarde l'image que vous aviez à 12 ans, 15 ans et à 60 ou 50. Il y a une évolution, la corruption. Tout se corrompt. Tout ce monde se corrompt. Rien de ce monde est incorruptible. La seule chose incorruptible, c'est quoi? C'est la semence de vie qui s'appelle la parole de Dieu et qui vit dans le Christ et qui vit en nous lorsque nous donnons notre vie à Jésus. La semence incorruptible. La Bible en parle d'une façon très claire. Il faut que tu naisses de l'esprit pour que tu puisses laisser rentrer, pénétrer dans ta vie qui je suis. Parce que moi, je suis incorruptible, dit Dieu. Hein? Alors évidemment, ça paraît très compliqué. C'est quoi ton idée, Dieu, de mettre une semence incorruptible dans un corps corruptible? C'est quoi ton affaire? Tu vas où avec ça? Eh bien, parce que premièrement, on va avoir besoin de Dieu dans ce corps-là. Que la deuxième chose, c'est qu'on va voir véritablement ce que produit la corruption. Et on va voir si on croit vraiment, au fond, qui nous sommes vraiment. Plus nous vieillissons, plus nous avançons en âge, plus nous avons besoin de savoir qui nous sommes. Hein? Où nous allons? Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce qui se passe? Mais sachez une chose, on ne peut pas arrêter la corruption. J'aimerais juste que vous réfléchissiez 2 secondes à ça. On ne peut pas arrêter la corruption. Alors vous allez peut-être mettre beaucoup d'argent dans les liftings, les machins, les trucs, les pommades, les machins, les bidules, ou même les gens qui cherchent pour le plus possible, vivre le plus longtemps possible. Ben, ça va aider tous ceux qui font du commerce finalement. Mais vous, ça ne va pas faire grand-chose. Parce que nous sommes appelés à ne pas nous attacher à ce monde. C'est ce que dit la Bible. Ne t'attache pas à ce monde. Ne t'attache pas à tout ce qui fait partie de ce monde, parce que ce monde est dans la roue de la corruption. Donc, cherche où c'est incorruptible. Qu'est-ce qui est incorruptible? Dieu en nous, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, semence incorruptible de vie en nous, qui nous permet d'entrer dans les réalités qui sont invisibles, mais que nous manifestons déjà. Même si notre corps est corruptible, notre esprit est devenu incorruptible. Et vous vous êtes unis à un Dieu incorruptible. Alors Jésus dit qu'un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. C'est totalement exclu, vous le comprenez. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Alors concernant les dons et les fruits, voilà qui peut être illustré en comparant. Moi, j'ai pris un sapin de Noël et puis un pommier. Un sapin de Noël, il peut porter des cadeaux. Il suffit d'un geste pour y attacher quelque chose, la recevoir. Les dons, c'est les boules du sapin de Noël, voyez. Donc n'imaginez pas, parce que vous avez des dons spirituels, ça y est, vous êtes arrivé au summum de la spiritualité. Parce que les dons, c'est Dieu qui les donne, il ne les reprend pas, ils sont irrévocables, ils n'ont rien à voir avec vous. Donc tous les dons ne parlent en rien de qui vous êtes. Ils nous montrent juste qui est Dieu. Et d'ailleurs, un don extraordinaire sur une personne corrompue, ça parle. Parce que vous dites, waouh, c'est qui fait ça? Parce que la personne, je la connais, c'est pas elle. Ben justement, c'est Dieu. Au moins, ça manifeste la gloire de Dieu. Amen. La personne à qui est destiné le présent n'investit ni temps ni effort. C'est la grâce de Dieu. D'ailleurs, notre salut, c'est ça. Le fruit, par contre, lui, demande beaucoup plus de temps de travail. D'accord? On prend l'exemple d'un pommier. Pour produire des fruits, l'arbre, il devra passer à travers une série d'étapes qui prendront beaucoup d'années. C'est notre cas. Qui est Jésus? L'arbre de vie, c'était Jésus, bien sûr. Il est la tête du corps que nous sommes. Jésus est l'arbre de vie. Vous êtes le corps de l'arbre de vie. Vous comprenez?
Hein? Donc nous sommes appelés à être qui il est. Il est beaucoup d'autres choses, mais aujourd'hui, au moins, on entre dans la révélation. Le mari avec lequel nous consommons notre mariage spirituel, c'est l'arbre de vie. Et nous sommes le corps de l'arbre de vie. C'est plus moi qui vis, c'est l'arbre de vie qui vit en moi. Oh, une église dans la révélation, elle est scotchée par ça. C'est étonnant. Et notre esprit dit Amen, Amen, Amen. Notre âme dit oh là là, c'est quoi tout ce bins? Mais notre esprit dit Amen. Amen, Seigneur. Que nous devenions en manifestation ici sur cette terre cet arbre de vie. Cet arbre sous lequel les gens vont venir se réfugier, vont venir demander conseil, vont venir demander de l'aide, vont venir demander la guérison, la délivrance. Ils vont venir sous l'arbre que nous sommes ici, sachant que bien sûr, ce n'est pas nous. Ils le voient bien que ce n'est pas nous. Mais ils vont voir qu'en nous, il est Dieu. Je crois que ça, c'est le début de rentrer dans la gloire de Dieu. Donc, pour le pommier, il faut d'abord la semence qui doit être mise en terre, ça vous parle? Le jour où vous êtes né à nouveau, la semence est rentrée dans votre vie, mais ensuite, en général, elle est mise en terre. Et il va falloir que vous appreniez que votre vieil homme, vieille femme, vieille nature, la chair que vous étiez, il va falloir la mettre en terre. Et d'ailleurs, c'est quand même symbolisé par le baptême. Le baptême, c'est quand même ça. Ce n'est pas seulement la séparation avec ce monde, bien que ça le soit aussi en grande partie, mais c'est aussi le fait que nous renonçons à notre vieille nature. C'est le mot, nature. Nous n'avons plus la vieille nature d'Adam et Ève, c'est fini. L'héritage négatif, on n'est plus obligé de se le coltiner. Maintenant, on a l'héritage positif en Jésus-Christ. Nous avons échangé, c'est le mot que j'aimerais bien que vous reteniez. Si vous prenez des notes, c'est celle-là. Échanger ma vieille nature, qui n'existe plus, considérée comme morte à la croix, pour être la nature de Dieu. Qui suis-je? Nature divine. En progrès. Nous passons de l'état de pécheur, de la nature de pécheur, à la nature de saint. C'est pourquoi Dieu mise tout sur nous. Saint, vous l'êtes, et si vous savez que vous l'êtes, vous allez le devenir. Si vous pensez que vous êtes pécheur, vous resterez pécheur parce que vous êtes ce que vous pensez. Donc nous sommes saints. Saint, la semence incorruptible nous rend. La semence qui nous a donné vie, nous devenons cette semence qui va passer de semence à une plante qui va grandir, à cet arbre de vie que nous sommes en train de devenir. Vous êtes avec moi dans le voyage? Laissez le Saint-Esprit vous inspirer et dites à votre âme, reste à la niche. Ce n'est pas votre âme qui peut comprendre ça, c'est le Saint-Esprit qui révèle à votre esprit la vérité, qui vous rend libre. Donc cet échange de nature, je ne suis plus un pécheur, je suis un saint qui pêche de moins en moins. Bien sûr que vous péchez encore. Ce n'est pas parce que vous péchez que c'est votre nature. Et d'ailleurs, parce que ce n'est pas votre nature, ça vous énerve quand vous péchez. C'est une bonne chose, c'est ce qu'il faut. Ça nous prouve qu'on est bien vivant. Alors, il y a la semence qui doit être mise en terre. Après, il y a une racine qui va sortir pour s'enfoncer dans le sol, tandis que le germe poussera vers le haut. Donc, vous voyez, on a une croissance vers le haut. Ça, c'est toute notre communion avec Dieu. Mais on a aussi une croissance vers le bas, évidemment, parce qu'elle est importante aussi, cette racine. D'ailleurs, il faut retrouver nos racines qui se trouvent avec le peuple d'Israël. On n'est rien sans cela. On doit comprendre cela. Que dans la famille qui se trouve dans notre cœur, Israël a sa place, une place très spéciale. Il s'appelle le Dieu d'Israël. Et notre Messie s'est incarné en tant que juif. Et nous avons dans les cieux un Dieu parfaitement homme, parfaitement Dieu, parfaitement juif lui aussi quand même. Donc vous avez épousé un juif. Ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais il faut vous adapter à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'adapte à vous. Donc laissez les choses se faire par le Saint-Esprit et repentez-vous si vous ne pouvez pas encadrer les juifs. En leur temps, il y a des fleurs qui apparaîtront sur l'arbre. Elles tomberont ensuite pour faire place aux fruits. Les fleurs, vous avez des saisons. Peut-être vous êtes dans une saison de fleurs. Peut-être vous êtes dans une saison de fruits. Peut-être vous êtes dans une saison où vous êtes sous terre.
n'allez pas faire changer cette saison-là. Elle est très importante. Parce que tout ce que Dieu laisse mourir, et le diable va faire ses affaires, mais Dieu est au-dessus du diable, tout ce que Dieu laisse faire, c'est parce qu'il a du meilleur. Il a un meilleur, et il va se servir de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, finalement, parce que lui étant l'arbre de vie, il va nous amener à faire les bons choix pour que le monde puisse voir la différence entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Donc si on veut que l'arbre devienne fort, les fleurs du pommier, elles doivent être enlevées durant les premières années pour permettre aux racines de bien se développer et de supporter ainsi un arbre bien résistant. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette saison avec nous? Nous rendre résistants. Vous avez remarqué que tout le monde démissionne. Les bras de ce monde tombent, les gens n'en peuvent plus. Ils sont tous soutenus par un tas de béquilles parce que c'est plus vivable. Et qui sera là pour juger? Vivre dans ce monde sans Dieu, je ne sais pas comment ils font. Je trouve des personnes très courageuses qui vraiment s'accrochent jusqu'à ce qu'on arrive à leur donner la vie. Ouais. Donc Dieu a créé le fruit, c'est la chose que j'aimerais aussi dire ce matin. Dieu a créé le fruit, mais attention, sans fruit, pas de semence. Donc il y a une reproduction du royaume de Dieu qui se fait aussi de cette manière-là. Pendant toute cette évolution, on ne peut pas séparer la semence du fruit. Le fruit viendra de la semence, mais il faut le fruit pour produire davantage de semences. Alors c'est qui? C'est l'œuf ou la poule? Ça c'est Dieu, c'est toujours le mystère de Dieu. Il créa le fruit, mais la semence était dans le fruit, c'est Dieu. C'est ma réponse. Au début de la création, Dieu a ordonné que des arbres donnent du fruit. Voyez, je vous donne la référence, Genèse chapitre 1, verset 12. Que des arbres donnent du fruit et aient en eux leur semence selon leurs espèces. Leur espèce, pardon. Donc Dieu crée le fruit. Dans le fruit, il y a déjà la semence et la semence dans le fruit va reproduire l'espèce. Est-ce que la chair peut produire de l'esprit? Non. Elle reproduit selon l'espèce qu'elle est. La chair reproduit de la chair. Et ne peut pas se connecter à Dieu. C'est impossible. C'est pour ça que Jésus est mort. Il est venu pour dire, je deviens chair, je vais mourir pour eux et pour tout ce que Satan a fait subir à ce monde, je prends sur moi. Mais, papa, j'ai confiance, hein. Tu me laisses pas là, s'il te plaît. Parce qu'il est vraiment mort, Jésus. Il est vraiment mort spirituellement. Il ne s'est pas endormi. On n'a pas besoin d'une résurrection pour les endormis. On a juste besoin d'un réveil. Est-ce que dans l'Écriture, c'est écrit que Jésus s'est réveillé? Non. Jésus, il est ressuscité. J'ai beaucoup de remarques à ce sujet. C'est pour ça que je vais en avant vous mettre les arguments pour que vous ne veniez pas vers moi sur ce sujet. Ouais, d'accord? Il est vraiment mort parce qu'il a dû être ressuscité. Il se sépare, le Père se sépare. Mais le Fils avait une immense confiance que le Père allait le ramener dans ses gloires. Et c'est ce qu'il a fait. Il en sera de même pour nous. La même chose. Lorsque nous lâchons les choses de ce monde, lorsque nous abandonnons, nous laissons notre chair ne plus diriger rien du tout, lorsque nous appelons à Dieu et qu'il vient ressusciter notre esprit, il a fait exactement la même chose avec Jésus. Mais nous, on peut le vivre parce que Jésus a ouvert la porte. Sans quoi, on ne pouvait pas y aller. Il fallait que quelqu'un paye pour la loi. Donc, il y a un principe spirituel très important. J'ai besoin d'une aide, là. Ah, pardon, ça a marché, merci. Un principe spirituel important, les chrétiens qui n'ont pas de fruits dans leur propre vie n'ont pas non plus de semences à planter dans la vie des autres. Vous avez remarqué quelque chose? Le mot fruit est au singulier. C'est quoi le fruit spirituel? C'est ça.
Alors, les 9 aspects du fruit spirituel se retrouvent dans Galates 5. Vous avez vu tout à l'heure, on était dans Galates 5, 19, les œuvres de la chair. Alors moi, dans mes cours de disciples, je dis toujours, tu fais partie du 19 ou du 22 ? Le 19, c'est les œuvres de la chair. Le 22, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, j'ai un de mes étudiants là-bas qui m'a bien répondu, c'est bien. Écoutez, c'est quoi le fruit dont il est question ? L'amour. C'est l'amour qui va se décliner dans un tas d'autres saveurs. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça peut être dit dans d'autres versions autrement, mais c'est à peu près ça. Mais la première forme du fruit, c'est quoi ? C'est l'amour. Et je vais vous le dire d'une autre manière, parce que je trouve que c'est intéressant de le voir comme ça. Ça a transformé ma compréhension de qui est Christ en moi, de qui et de quoi, qu'est-ce que je dois faire pour que la gloire de Dieu prenne du poids dans ma vie. Écoutez bien. Donc, c'est les différentes façons par lesquelles le fruit de l'amour se manifeste. La joie, c'est l'amour qui se réjouit. La paix, c'est l'amour qui fait confiance. La patience ou l'endurance, c'est l'amour qui supporte. La bonté, c'est l'amour qui se fait le serviteur des autres. La bénignité ou la bonté, c'est aussi la même chose, c'est l'amour qui cherche le meilleur pour les autres. La fidélité, c'est l'amour qui garde les promesses. La douceur, c'est l'amour qui pense les blessures des autres. Et la tempérance, c'est l'amour qui est en contrôle. Ce n'est pas votre âme qui est en contrôle, c'est l'amour qui est en contrôle. Et Galates 5, 24, qui nous dit ceci, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc l'être spirituel que nous sommes, il y a un programme qui nous attend. C'est de devenir cet arbre de vie. Et de laisser ce fruit de l'amour se développer en nous, au travers de la vie que Dieu va nous laisser traverser, de nos choix, qui ne sont pas forcément les choix de Dieu, que nous allons prendre, parfois très mauvais, mais que Dieu va toujours faire concourir à notre bien. Nous pourrions dire aussi, le fruit de l'esprit, alors voilà, le fruit de l'esprit, il faut le cultiver, je trouve ça intéressant. C'est les différentes manières par lesquelles le caractère de Jésus se manifeste au travers de ceux chez qui il demeure. À se demander si, chez certains chrétiens, il habite vraiment là. À se demander. Mais nous, on doit se poser la question. Parce que quand tous les aspects du fruit sont pleinement développés, eh bien, c'est comme si Jésus lui-même, il était incarné en nous. Waouh! Et je crois que ce que la création attend, quand elle attend la manifestation des fils et des filles de Dieu, c'est ça qu'elle attend. Elle attend une qualité d'amour, parce que Dieu est amour. C'est sa nature. L'esprit est amour. C'est la même nature. Et nous naissons hors de cet amour-là, mais le Père attend que nous le choisissions pour venir y remettre sa vie éternelle. Donc l'arbre, évidemment, il a besoin d'être émondé, c'est une évidence. Hein. Je ne vais pas vous lire tout Jean 15, mais nous devrions peut-être le faire. Mais ce qui m'intéresse, c'est parce qu'il faut qu'il porte encore plus de fruits. Dieu dit encore plus de fruits. Et vous avez remarqué que le terme fruit est au singulier. La seule chose qui intéresse Dieu, comment est-ce que ton amour progresse dans ton cœur? Parce que c'est moi qui suis amour. Donc comment
je demeure chez toi. Comment est-ce que nous progressons ensemble? Comment est-ce que ma gloire est en train de prendre du poids? C'est au travers de ce fruit. Écoutez, je vais vous le lire. Dieu sait si je l'ai lu, ce passage. Mais aujourd'hui, je ne le vois pas du tout de la même manière. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, vous entendez bien, hein? Tout sarment qui est en moi. Le sarment, c'est nous. Le cep, c'est Jésus. D'accord? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Dites avec moi, moi je vais être émondé, je ne vais pas être retranché. Hein. Commencez à dire à Dieu ce que vous voulez, parce que celui qui demande reçoit, celui qui ne demande rien, il n'a rien. Hein. Moi je ne veux pas être retranché, je vais être émondé. Donc commencez à faire un grand sourire à ce qui vous attend. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Le mot est au singulier. Déjà vous êtes purs, déjà vous êtes purs. Écoutez-moi, c'est de vous dont il s'agit et de moi aussi. Déjà vous êtes purs. Laissez la parole descendre. Hein. Bougez pas dans la pièce, s'il vous plaît. Déjà vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, au singulier, s'il ne demeure attaché au cep, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Quelque part, Dieu dit, vous aurez beaucoup plus d'amour si moi je vais chez vous et que vous vivez avec moi, que vous avez conscience que je demeure chez vous. Est-ce que je vis vraiment chez vous? C'est la question qu'il pose. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits au singulier. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Il sèche, et on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Je me dis, comme il nous manque la présence de Jésus dans notre vie, parce que combien de nos prières ne sont pas exaucées? Alors peut-être que ce n'est pas les bonnes prières, ça aussi il faut checker, hein, est-ce qu'on fait les prières qu'il faut ou pas? Mais vous vous rendez compte de ce que Dieu est en train de nous dire? Vous demandez ce que vous voudrez. Ce n'est pas marqué ce que je veux, ce que Dieu veut, c'est marqué ce que vous voudrez. Des fois je trouve que c'est exagéré. Mais ça veut dire que ce qu'on a à cœur, il va nous l'accorder. Et vous savez ce qu'on a le plus à cœur dans notre vie? C'est notre famille, c'est nos enfants. Parce que c'est ses enfants à lui aussi. Donc la qualité d'amour relationnel, paternel, maternel, il sait très bien la force que ça a. Et là, il est en train de dire, si je suis chez vous, voilà, là, il va y en avoir de l'amour. Et l'esprit d'Élie qui est en train de revenir en ce moment sur la terre, hein, et qui est en train de faire de la réconciliation parce qu'on voudrait bien que nos nations ne soient pas dévouées à l'interdit. Dernier verset du livre de Malachie. Si vous ne vous réconciliez pas dans vos familles, si vous ne faites pas de grandes réconciliations familiales, je vais faire disparaître vos nations. C'est la qualité de l'amour, ça aussi, non? Vous ne croyez pas? Alors Seigneur, on veut de ce fruit. Ce fruit est très très dépendant de la gloire. La gloire, c'est ce fruit. J'ai fini par comprendre ça. Je me suis dit, je comprends l'esprit d'Élie qui dit, les fils revenaient vers les pères reviennent vers les fils, les nations reviennent vers Israël. Israël doit trouver sa place dans la famille des nations. C'est la même chose, on parle de la même chose. On parle de la famille, de l'amour. On parle de l'importance du cœur, du plan de Dieu pour nous. Mais c'est lui qui est la vérité, ce n'est pas nous. Si vous portez beaucoup de fruits, je suis au verset 8, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voyez, fruit, gloire. Mon Père est glorifié si vous portez le fruit. Vous glorifiez Dieu. Alors, expliquez-moi toutes ces histoires, ces débats de division d'église, de machin, on fait pas, on s'entend pas, ça va pas. Dans nos foyers, les querelles, les j'ai raison, t'as tort, tout ça, ça devrait disparaître. La seule chose qui devrait nous intéresser, un poids de gloire et que de l'amour.
parce que ça glorifie le Père. Verset 9, comme le Père m'a aimé, vous voyez, c'est le sujet, quoi. Hein. Comme le Père m'a aimé, il n'y a pas d'autre sujet. À un moment donné, j'ai essayé de trouver autre chose, j'ai fait, ah ben non, ça tourne autour. Hein. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Mais il ne nous a jamais vus, Jésus. Comment il peut nous aimer? Mais parce que c'est Dieu. Et qui nous connaissait avant la fondation du monde, lui aussi. Parce qu'il était l'agneau avant la fondation du monde, lui aussi. Et que dans ton esprit, il te connaît. Il sait qui t'es. Il t'attend. Mais il essaye de nous dire, demeurez dans mon amour. Je crois que Jean, il s'est dit, comment je pourrais bien leur expliquer qu'ils comprennent que c'est le seul sujet, qu'il n'y en a pas d'autre, et qu'il me semble qu'il ne faut pas se perdre dans des tas de débats de théologie qui ne servent à rien, alors que c'est vraiment ça, quoi. Vous gardez mes commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Alors, ça fait 5 fois qu'il dit la même chose. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus nous dit, j'ai appris sur la terre, j'ai bien vu tout ce qui se passe, je sais, j'étais parfaitement homme rempli du Saint-Esprit. Hein? Est-ce que j'étais parfaitement Dieu? Alors là, je ne vais pas sur la question, ils se sont disputés, les pères de l'Église au début. Est-ce que c'est le Jésus incarné, que c'est le même de la Trinité? Frères et sœurs, c'est Jésus, il est la Trinité, d'accord? Et d'une certaine manière, lorsqu'il s'est incarné, il a vécu notre vie, rempli du Saint-Esprit. Il a laissé ses gloires dans le ciel. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu remplir l'être humain qu'il était, engendré par le Père, mais par Marie aussi. Mais nous, quand on est à nouveau, on est engendré par qui? Ah, répondez-moi, Jésus. On est engendré par qui? Quand on est à nouveau? Par Dieu. Voyez comme on a besoin que ça soit une réalité spirituelle. Ce que Jésus a vécu sur la terre, nous le vivons aussi. Celui qui nous engendre lorsque nous naissons à nouveau, par le Saint-Esprit, mais qui est notre géniteur spirituel? Ça y est. Oui, bien sûr, Dieu. Ce que Jésus est venu nous dire, je te montre le chemin et tu vas vivre le même. Moi, l'Esprit a couvert Marie et le Père est venu mettre sa semence éternelle dans le corps de Marie. Il est Dieu, le Messie, est là. Et nous sommes le corps du Messie. Il faudrait bien qu'on ait la même histoire, vous ne croyez pas? Puisqu'il est la tête et nous sommes le corps, devant la même histoire. Donc d'une certaine manière, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes incarnés dans la chair, mais l'Esprit de Dieu nous engendre dans une vie éternelle de l'Esprit. Ça va être très long. Ça ne va jamais s'arrêter, cette vie. Tu ne peux pas avoir peur de la mort. Là, nous nous endormons. Nous nous endormons. Parce que nous sommes déjà ressuscités. Il faudra juste un réveil. Mais nous nous endormons, n'est-ce pas? Oui. Matthieu, chapitre 7, verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Vous comprenez? Nous sommes, il n'y a pas de si, mais on va le mettre quand même. Si nous sommes en Christ, nés de l'Esprit, nés d'eau et d'Esprit, et nous sommes de la nature de Dieu. Nous n'avons pas de nature, nous ne sommes pas schizophrènes, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Nous sommes de la nature de Dieu. C'est pas nous avons un peu Dieu, nous sommes de la nature de Dieu. Nous vivons dans le royaume de la lumière. Nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Maintenant, il faut juste apprendre à y vivre, à chercher cette gloire et à la voir s'intensifier dans notre vie. Mais c'est ce que nous sommes. Fils et filles de Dieu, de la nature de Dieu, parfaitement justes en Christ, dans des vases qui vivent encore la corruption, mais qui ne nous dirigent plus. C'est l'Esprit Saint qui nous dirige. Quel désastre si après tout ce merveilleux travail de l'Esprit, nous vivions encore dans la chair, dirigés par notre chair. Quel dommage, n'est-ce pas?
Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, c'est pour ça que Jésus dira, il est coupé, il est jeté au feu. Il ne peut pas rester. La gloire brûle. Les liens, les chaînes brûlent. Mais la gloire ne vit pas de manière charnelle. La gloire, elle est spirituelle. C'est donc à leurs fruits, et là il y a un S, que vous les reconnaîtrez. Dieu donne du temps, il donne du temps pour produire du fruit. Amen. Dieu donne du temps. Il ne donne pas l'éternité, mais il donne du temps. J'ai aimé cette image. La maturité chrétienne, c'est un processus. Mes étudiants me diront Amen, mais la liberté est instantanée. Mais nous avons toute une vie pour mûrir. Et pas pour rire, c'est pas pareil. Souvenez-vous, les fruits, l'œuvre de la chair, c'est des fruits de la mort. Que Dieu nous garde. Alors, voilà, le fruit de l'amour. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits au singulier. Et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Qui souhaitez-vous être? À quoi? Où vont vos rêves? J'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Le fruit de l'amour, si nous nous laissons travailler et nourrir par la parole de Dieu ou la voix de Dieu. C'est la même chose. La parole est simplement la voix de Dieu qui vous parle lorsque vous lisez le livre. Ce n'est pas un livre que vous lisez, c'est la voix de Dieu qui vous parle. C'est ici mon commandement, Jean 15, verset 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ah, voilà. Je suis enfin dans mon sujet. Vous êtes mes amis. Et c'est quelque chose sur lequel je suis depuis plusieurs semaines et qui me bouleverse totalement. Alors que je cherche la gloire de Dieu et je cherche et je cherche et je cherche, le Seigneur me dit, je suis ton ami, je suis ton ami, je suis ton ami. Regarde, regarde dans ma parole. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Moi, j'ai essayé très brièvement de vous en toucher quelques mots tout à l'heure en vous disant, nous sommes prédestinés, pensés par Dieu, choisis, adoptés, rachetés, justifiés, sanctifiés, mais pas seulement, glorifiés. Vous êtes ma gloire. Comment c'est possible qu'on soit en train encore de se battre en s'appelant des pécheurs, en se flagellant et en passant de temps à nous repentir? Comment c'est possible? Quel scandale pour la croix qui devrait nous dire, c'est fait, tu es rendu juste, tu fais partie de ma famille. Je suis ton ami, qu'est-ce que tu dis? Et j'ai senti, comment on appelle ça? C'est quand le cœur est vraiment, une contrition, non? Quand le cœur, il est vraiment, oui, un attristement, mais vraiment plus qu'un attristement, dans les cieux, qui disait, dis-leur que je suis leur ami. Ça va avec la gloire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit au singulier. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, il vous le donne. Donc le seul commandement que Jésus nous dit, c'est d'être l'ami du Christ. Et on regarde le lien entre le fait qu'on est l'ami du Christ, j'ai relevé une fois, deux fois, trois fois dans Jean 15, 12,
15, 16, 15, je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître. Et au verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais entre ces versets, au verset 16, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, là, ce n'est pas ce que vous voudrez, hein. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Qu'est-ce que nous pouvons demander au Père au nom de Jésus? Selon moi, c'est déjà qu'il demeure en nous. Et que ce fruit de l'amour prenne de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Qui nous séparera de l'amour? Rien. Paul le dira. Paul dira rien, rien, rien. Rien n'est au-dessus, rien n'est plus haut que l'amour de Dieu. Rien n'est au-dessus de la gloire de Dieu. Rien n'est au-dessus de l'amour de Dieu. Rien, absolument rien. Donc nous sommes les amis de Dieu si nous faisons ce qu'il nous dit, c'est au verset 14. Nous sommes appelés amis parce que nous connaissons ce que Jésus a appris de son Père. Jésus vous a enseigné plein de choses de la part de Dieu. Oui ou non? Vous savez des choses quand même. Eh bien, donc vous êtes les amis du Christ. Nous sommes choisis, établis afin de porter du fruit, au verset 16, et qu'il demeure parce que finalement, le but de Dieu, c'est que nous puissions demander au nom de Jésus des choses que Dieu veut nous accorder. Si vous êtes l'ami de Jésus, vous savez ce que Jésus veut, vous savez ce que Jésus attend, vous savez ce pourquoi il est venu. Moi, je suis très interpellée parce que j'ai fini par voir quelque chose entre le fait d'être ami du Christ et de voir nos prières exaucées. Si nous sommes l'ami du Christ et que nous sommes amis les uns les autres, amis ensemble, porter du fruit, c'est aimer, comme on l'a vu tout à l'heure, aimer les frères, les sœurs, aimer, se réjouir avec les autres, c'est un fruit de l'amour. Faire confiance, pas seulement à Dieu, mais aux autres, c'est le fruit de l'amour. Supporter les autres, c'est le fruit de l'amour. Servir les autres, c'est le fruit de l'amour. Chercher le meilleur pour les autres, c'est le fruit de l'amour. Garder les promesses et aider aussi les autres à garder les promesses de Dieu, c'est le fruit de l'amour. Penser les blessures des autres, c'est le fruit de l'amour. Et j'ai fini par me dire, waouh, Seigneur, c'est ça porter le fruit. Et puis on en aura beaucoup d'autres des fruits. Mais porter déjà ce fruit-là et qu'il prenne de la hauteur, de la largeur, en vivant dans cette dimension, cette qualité de l'amour, nous allons voir nos prières exaucées. Mais attention, le verset 12 et le verset 17 de Jean 15, j'y reviens. Verset 12 qui dit, que je n'ai pas là, qu'il faudrait que je retrouve. Et le 15 qui dit, je devrais l'avoir le 15 aussi. 15, c'est « Je vous ai appelé amis », ça je le sais par cœur. Ces deux versets, ils nous commandent de nous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, c'est ça. Est-ce qu'on y a mis derrière la gloire de Dieu? Est-ce qu'on a mis derrière ce fruit l'attente de Dieu, de l'adorer dans l'amour, parce qu'on ne procrée que dans l'amour? On ne peut produire du fruit que dans l'amour. Donc cette qualité d'amour pour Dieu, cette qualité d'amour les uns pour les autres, qui va faire que la gloire vient et qu'elle exauce les prières. Voilà quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On l'a lu tout à l'heure. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Alors j'ai compris qu'il y a un amour à l'horizontale et c'est une clé critique pour ta vie, pour la liberté et la victoire. Ce n'est pas seulement aimer Dieu. Ah oui, il y a beaucoup de maisons de prière à la verticale, on aime Dieu, on ne sait même pas comment s'appelle le voisin, mais on aime Dieu. Et Dieu dit, ça ne me suffit pas, ma croix, elle a aussi une horizontale. Moi, je suis venu sur la terre pour que les hommes s'aiment, apprennent à s'aimer. Et lorsque cet amour-là, nous le trouverons, lorsqu'il y aura la réconciliation familiale, lorsque tu aimeras ton frère, ta sœur, comme moi tu m'aimes, je viens. Je viens. Waouh, j'ai fait. Alors, le pardon, c'est la grande clé. Hein.
C'est la porte ouverte aujourd'hui pour dire « Je ne veux plus voir dans ta vie que de l'amour. » Pour qui que ce soit. Dans ton travail, dans ta famille, dans l'église, dans le monde, les gens qui sont autour de toi, quel que soit leur nom de famille, quelle que soit leur culture, leur religion, aime-les. Je crois que c'est le projet. C'est le projet si on veut voir la gloire de Dieu venir sur notre nation. Il y a plus pour notre vie, frères et sœurs. Il ne faut pas s'enfermer dans chez moi, tout va bien, on a fait le QCM, tac, 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 c'est bon, pour moi, tout correspond. Non, c'est de dire jusqu'où ton cœur est pris et contrit parce que tu vois une personne de ta communauté, nous on a une sœur par exemple qui ne peut plus venir, maintenant qui est âgée, qui va être un peu séparée, comment on va faire pour qu'elle garde le lien, comment on va faire. Avoir mal avec ceux qui ont mal. C'est un exemple que je prends, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et il y a plus. Alors, tant de chrétiens qui sont démoralisés, découragés par des personnes, des circonstances difficiles, au point même de se retirer complètement. Hein. On se retire de l'Église aujourd'hui. On n'en veut pas de l'Église parce que c'est trop difficile. On est mieux tout seul à la maison. On est mieux à vivre sa vie chrétienne tout seul. On ne va pas voir la gloire, hein, je vous le dis tout de suite. Si on veut vivre comme ça, on ne va pas voir la gloire. Ça n'empêche pas qu'on a des gens en ligne qui sont connectés avec nous et qui, à un moment donné, ils entendent Dieu, ils savent, ils ne peuvent pas venir tout le temps, mais quand ils peuvent, ils viennent. C'est autre chose, ça. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui prennent des décisions intérieures. Ouais, on vient de temps en temps, mais on a mis toutes nos barrières, toutes nos limites. Parce que dégoûtés, découragés, déprimés, enfin plein de jugements finalement sur l'entourage, eh bien pourtant Dieu nous a fourni des armes puissantes pour abattre les forteresses. Ça fait partie du système immunitaire divin qui peut nous protéger lorsque nous nous approchons les uns des autres. Parce que je crois que c'est là où Dieu veut nous emmener. Bien que nous marchions dans la chair, on ne combat pas contre la chair. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, elles sont puissantes en Dieu pour avoir renversé les forteresses. Jésus l'a fait, renverser les arguments, renverser tout ce qui est élevé, tout ce qui s'élève contre la connaissance spirituelle, la révélation de la gloire de Dieu à ça, qui amène chaque pensée en captivité à l'obéissance de Christ, avec cette seule pensée, aimer Dieu, aimer l'autre. Donc la plus grande arme, c'est Dieu qui l'a choisie, ce n'est pas nous. Il a choisi cette arme-là. Il a dit, mon arme, c'est l'amour, c'est le fruit. Et celui qui ne porte pas de ce fruit, je l'enlève, je le retranche. Donc on n'a pas d'autre solution. On n'a pas d'autre solution. Et vous imaginez toutes ces années de guerre de religion et de réformation, de je ne sais plus quoi qu'on doit réformer, où Dieu dit « Aime-moi ». Elle est là, la réformation. Aime-moi. Je vais être ton ami. Et je veux que celui qui est à côté de toi, il soit aussi ton ami. Ouais. L'amour, c'est une arme qui permet de survivre à proximité des autres. Vous avez remarqué ? L'amour absorbe. L'amour couvre un grand nombre de péchés. L'amour, c'est l'amour. Oui. Non seulement pour survivre, mais pour prospérer. En ce sens, il ne s'agit pas d'un sentiment. L'amour, c'est un pouvoir conquérant, capable d'annuler les effets de tout le mal. L'amour, c'est un pouvoir conquérant. C'est pour ça que Jésus s'est incarné. Il est venu dire, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus unique pour que ce monde ne meure pas. Ce monde ne peut vivre que par l'amour du Christ qui, lui, est mort pour le monde. Donc si vous pensez que le mal est une maladie, alors l'amour c'est une antidote qui peut vous protéger. Par peur, les gens peuvent s'efforcer de se distancer de la maladie ou des germes pour se défendre. Malheureusement, nous faisons la même chose avec les gens et nous nous retirons et nous nous isolons et nous pensons que c'est la solution. Mais ce n'est pas la solution. C'est une confiance mal placée, avec une posture de peur. On verra ça cet après-midi. La peur, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé pour nous empêcher d'être blessés, mais ça devient parfois vraiment une démonologie dans notre vie et qui fait obstacle à l'amour.
Parce ouais, mais on a vécu tellement de choses. Ouais, mais on a tellement vu. Ouais, mais nous, on sait. Hein. Oh, mais nous, on sait comment il faut Jésus dit, moi, ce que je veux, c'est que tu portes du fruit au singulier, de l'amour. Il y a une meilleure réponse, qui est un système immunitaire en bonne santé qui peut nous permettre de survivre. Luc 10, 19. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Dieu te donne le pouvoir de marcher sur la haine. Il te donne le pouvoir de marcher sur le non-pardon. Il te donne le pouvoir de marcher sur toutes tes opinions. Il te donne le pouvoir de marcher sur toutes tes forteresses intérieures, tout ce que tu t'es mis à l'intérieur de toi, qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est juste tes peurs. Et le diable, il est super performant dans les forteresses et dans les murs qu'on érige les uns entre les autres pour se protéger. C'est le spécialiste du confinement, le diable. Regardez, au moment où il y avait un grand mouvement de réveil et de désir de se rencontrer dans des hautes et des grandes conférences mondiales, le Covid est tombé sur nous, comme par hasard, avec des masques en plus. Vous imaginez, on ne peut pas faire mieux. Et avec la peur. Ce que le diable ne sait pas, c'est que l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'est pas forcément présentiel et que le royaume de Dieu est un espace infini. Donc, du coup, en ligne, on a tous continué notre vie tranquillement. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, la puissance de l'ennemi en nous, qui a essayé en nous, qui a forgé en nous depuis tant d'années son business, il faut marcher dessus au nom de Jésus. Rien ne vous fera de mal, dit Jésus. Alors, ça s'étend aux personnes difficiles, impossibles parfois. Hein. Ça signifie que vous vous soumettez même vous-même. Et même votre vie, ça peut être une propre tyrannie. Hein. Eh bien, on a le pouvoir de Dieu en nous, si nous sommes nés de l'Esprit, pour que Christ en nous nous libère de nous-mêmes. Il y a un livre qui s'appelle « Sauve-moi de moi-même ». C'est un gars, musicien de cordes, qui l'a écrit, magnifique livre, qui dit « Jusqu'à ce que j'arrive au moment où j'ai compris, c'était moi mon propre ennemi, j'en pouvais plus d'être moi-même. » Dieu dit « Justement, deviens-moi. » Et Jésus l'a visité, lui dit « Deviens-moi. » Et après avoir perdu sa femme dans la drogue, sa vie, tout, il a tout perdu. Il a fini par comprendre que ce n'était pas Dieu, que c'était ses mauvais choix. Il s'est pardonné, c'était plus difficile. Et Dieu est venu dans la vie de ce gars. Alors c'est une tapisserie à lui tout seul. Hein, ça, tu peux lire toute sa vie sur les murs de ton corps, mais à l'intérieur, c'est la gloire. Ne juge pas les gens sur l'apparence, mon frère, ma sœur. Il y a des décorations qui ne dureront qu'un temps, puisque notre corps est corruptible, et alléluia pour certains. Mais Dieu s'en sert pour parler au monde. Tu peux être tatoué de la tête aux pieds, Dieu s'en fout. Si tu lui donnes son cœur, il le prend. Ton cœur, il le prend. Il veut ton cœur. Le reste, c'est jamais qu'une décoration qui dure un temps. Donc il y a plus. Maintenant, il y a beaucoup plus que ça. Et moi, je vous mets au défi de croire que l'amour va réussir dans votre vie. Ça ne va pas échouer. Je vous mets au défi. Je me mets moi-même au défi. L'amour a le pouvoir d'absorber le dysfonctionnement et la douleur des autres. L'amour qui est en nous peut tout absorber, tout supporter, jusqu'à même parfois donner sa vie. C'est ce qu'a fait Jésus. On est là, oui, c'est vrai, il faut chasser certains démons parce que c'est quelque chose que Dieu nous montre à un moment donné. Attention, ce n'est pas là la solution. Hein. On peut passer notre vie à chasser des démons d'une personne qui a juste besoin de sentir l'amour de Dieu. Et l'amour surexpose le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres s'enfuit. On entre dans cette saison-là, où il y a une accélération de la présence de Dieu qui change les choses, qui transforme. Nous-mêmes, on n'est pas les mêmes qu'il y a 10 ans. On ne fait pas les mêmes choses qu'il y a 10 ans. On ne comprend pas les mêmes choses qu'il y a 10 ans. Et donc, on ne travaille plus de la même manière. Et notre autorité, elle a pris du poids et de la hauteur. Donc, j'espère pour vous que vous n'êtes pas encore en train de faire les mêmes choses qu'il y a 10 ans. Parce que les révélations nous transforment. Et la transformation, elle amène la gloire à être en nous et faire de nous des nouvelles personnes. Les choses nouvelles sont en train d'arriver. Hein? On est en train de voir en nous les choses se faire. Alors ceux qui ne se contentent pas d'un succès médiocre, eh bien ils trouveront le pouvoir latent de l'amour qui peut agir comme l'immunité la plus puissante
contre les personnes les plus difficiles. Ça, c'est notre héritage. Oui. L'amour que nous portons, le pouvoir latent de l'amour, ça agit comme l'immunité la plus puissante, hein, c'est un système immunitaire puissant contre les personnes les plus difficiles. Jusqu'à ce que tu puisses arriver à aimer tes ennemis. Jusqu'à ce qu'on te demande, on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. C'est pas, ça peut paraître très cynique et provocateur, c'est pas ça que Jésus va dire. Il va dire, l'amour arrive à un stade où même si on te frappe, tu sens pas, on peut te taper sur l'autre. Tu l'aimes et tu l'aimes. C'est jusqu'à ce que, moi je me souviens monter dans une église dans laquelle j'allais faire un service dans le nord du Royaume-Uni, à la frontière de l'Écosse. Le soir où je montais dans cette église-là, il y avait les histoires avec le Bataclan. Et je savais, quand j'allais arriver là-haut, qu'ils allaient me demander, oui, toi en tant que Française, alors qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? On prie comment? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je demande, avant d'arriver là-haut, je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? J'ai entendu comme je te parle. Tu vas leur dire, bénissez vos ennemis. Dis-leur que je les aime, même ceux qui torturent et qui persécutent. Je les aime quand même. Bénissez vos ennemis. Je fais. Ça ne va pas plaire. Hein. Moi, je savais que ça n'allait pas plaire. Hein. Non, ça ne plaît pas si nous comprenons cette parole dans la chair. C'est presque insultant pour la chair. C'est un scandale. Comment tu veux qu'on aime des gens, des criminels? Mais dans l'esprit, Dieu dit, c'est mon fils, c'est ma fille. Ils ne me connaissent pas, c'est tout. Et c'est ce jour-là où j'ai compris un peu plus de cet amour qui peut tout absorber. Jésus a absorbé toute l'humanité, les malédictions, l'horreur de ce que la chair a produit. Il l'a absorbé pour nous en sortir. Parce que sans Jésus, on ne pouvait pas sortir de ce monde des ténèbres. Il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite. Et quoi de plus? Que nous, on le croit. Que nous, on croit qu'on est sorti avec lui et qu'on n'est plus de l'héritage d'Adam et Ève après la chute, parce que c'est un grand échec. Donc, on ne se met pas en relation avec ça. On dit juste, nous, aujourd'hui, c'est encore mieux qu'Adam et Ève. Parce qu'on a la Wi-Fi toute puissante, la connexion, la nature. En nous, personne ne peut te l'enlever. Absolument personne. Et lorsque l'Église va saisir qu'elle est dans l'éternité et qu'elle est déjà dans cette dimension éternelle et qu'elle va tendre à désirer de ce fruit et y travailler, se laisser travailler par le Saint-Esprit, parce que vous savez quoi? Nous, on produit pas, nous. C'est l'Esprit Saint en nous qui produit. Nous, on libère la gloire de Dieu, mais le producteur, celui qui fait les choses, c'est le Saint-Esprit en nous. On n'a même pas le pouvoir de pardon. Tu n'as pas le pouvoir de pardon. Tu peux juste décider que tu pardonnes. Mais c'est quoi? Qui pardonne en toi? C'est Christ. C'est Christ en toi qui a la puissance de pardon. Toi, tu as juste la décision. Donc, ce n'est pas très compliqué de dire, quand tu vois la proposition de Dieu, tu dis, OK, je décide, mais toi, tu le fais parce que moi, je n'ai pas la force. Mais bien sûr que tu n'as pas la force. Je ne t'ai jamais demandé de le faire, je t'ai demandé de le décider. Croire, c'est décider. De s'aligner à ce que Dieu dit, à ce que Dieu pense, et de le pratiquer. Ah, mais je ne peux pas. Oui, tu peux. Bien sûr que tu peux pardonner. Tu l'as décidé, Dieu te donne la puissance de le faire. Maintenant, c'est juste de prendre ton courage à deux mains, d'aller trouver tes ennemis, d'aller trouver ceux que tu ne peux pas saquer, d'aller trouver ceux que tu ne peux pas encadrer, de leur dire, aujourd'hui, vous voyez, je vous demande pardon, ce n'est pas bien entendu, mais je vais vous dire un truc, c'est malgré moi, je vous aime. Oh mince, ça craint ça. C'est plus fort que moi. Oh, la gloire m'échappe. Je vous aime. Je ne sais pas pourquoi je vous aime. Ça arrêterait beaucoup de guerres. C'est la capacité de se confier. Ça s'appelle la foi. C'est ça la foi. La capacité de se confier. Et on va aller là-dessus. J'ai presque fini. Ah, pardon, je suis repartie. Un peu trop vite, j'espère que je vais y revenir. Je ne sais pas si je peux revenir. On va aller sur la diapo 21, si tu peux me la remettre. Puis il ajouta, supposez que l'un de vous, un ami, aille
le réveiller en pleine nuit, on parle d'un voisin, pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et j'ai rien à lui offrir. » Supposons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui réponde « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée. » Vous avez bien entendu. Mes enfants et moi, nous sommes couchés et je ne peux pas me lever pour te les donner. Écoutez bien, je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains, virgule, par amitié pour lui, virgule, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi je vous le dis, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Ce passage-là, j'ai fini par voir une chose. Le point clé qui m'a attiré, par amitié pour lui, il le fera. Il y a du pouvoir dans l'amour. L'amour, philéo, l'amour agapé. Il y a un immense pouvoir dans l'amour. Âme, amitié, amour. Et je crois que Dieu ne veut pas qu'on soit seulement des êtres spirituels. Il veut que ça aille jusque dans notre âme. Que notre âme soit engagée aussi avec l'Esprit Saint. Oui, c'est bien d'aimer Dieu, mais aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, ah là, ça va tendre sur l'âme, là. Âme, ami, il va falloir que notre âme, elle puisse arriver à se supporter elle aussi. Et regardez très vite, Abraham, il était l'ami de Dieu. Abraham, il l'a appelé son ami. Le terme d'ailleurs ami, ça évoque vraiment l'intimité, l'affection, la confiance. Les vrais amis, ils sont loyaux, ils sont fidèles l'un envers l'autre. Pourquoi dans les églises ça fonctionne si mal? Parce qu'il y a tellement un manque d'amitié, un manque d'âmes liées ensemble. Pas seulement le Saint-Esprit, mais des âmes qui s'aiment, qui s'apprécient. Ouais. Moïse fut l'ami de Dieu. C'est pas marqué qu'ils étaient des super spirituels dans l'église. Hein. Ils étaient des amis. Leur âme était engagée avec Dieu. Et l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un ami parle à son ami. Exode 33, 11. Il y a quelque chose que Dieu veut nous faire entendre ce matin. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse et la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui parce qu'il y a cette gloire qui était déjà là. Et puis Dieu va nous dire, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Il est question du corps, là, oui. Car l'amour est fort, comme la mort. La jalousie, elle est inflexible, comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Cantique des Cantiques 8, 6. Ésaïe 62, 4, 5. On t'appellera mon plaisir en elle. On l'appellera la terre épousée. Je vous ai parlé de mariage. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Ce n'est pas seulement l'humanité qui va être épousée, c'est aussi la terre. Dieu veut changer nos chimies émotionnelles, alors qu'on réalise et qu'on a la révélation de cette déclaration d'amour de Dieu. Donc à chacun d'entre nous, Dieu va dire ça. Dieu t'aime infiniment. Seigneur, je prie, on ferme nos yeux, on reste avec toi. Que ton projet puisse arriver à l'achèvement. Que le Christ que nous formons tous ensemble, le corps du Christ que nous formons, arrive à la complétude, à la plénitude de tes attentes de Père. Que la famille puisse se retrouver. Que nos relations puissent se rétablir. Que tous ceux que nous laissons de côté, ceux qui frappent à la porte de notre cœur, ceux qui font partie de notre communion, Seigneur, nous puissions les laisser revenir. Qu'ils puissent entendre Jésus en moi est ton ami. Nous puissions rentrer dans cette révélation de l'amitié, dans la spiritualité, l'amitié, qui est tellement importante. Parce que Jésus s'est incarné, sachant que nous sommes tous faits d'une âme, d'un corps, qui a besoin aussi de répondre aux attentes de l'Esprit Saint. Viens Jésus,
Viens révéler l'ami que tu es pour chacun d'entre nous. Viens déposer en nous cette paix, ce shalom de savoir qui nous sommes, que nous puissions voir de plus en plus qui nous sommes. Et que si ça n'a encore jamais été fait, nous puissions te donner notre cœur tout entier. Que notre âme soit pour toi, mise à part pour toi, mais aussi pour libérer dans ce monde ton amour, l'amour de Christ, les bras ouverts, bienfaisant, faisant le bien partout où il allait, amenant le royaume de Dieu à tous ceux qui voulaient l'attraper, voyant les malades guéris, les captifs libérés, parce que c'est ça l'amour, et voyant les morts ressuscités, parce qu'il faut bien la résurrection. S'il y a quelque chose en toi ce matin qui doit ressusciter, lève-toi sur tes pieds et mets-toi droit debout. Parce que je veux prier pour toi spécialement. Et pour toi aussi qui est sur le Zoom, fais-le. Et toi qui vas me voir en replay plus tard, s'il y a quelque chose en toi qui résonne, mets-toi sur tes jambes parce qu'on va prier. C'est devant Dieu, c'est devant le monde angélique, c'est devant l'ami Jésus qui vient, qui te tend la main. C'est devant lui qui te dit, est-ce que tu accueilles qui je suis? Accueille-moi. Parce que moi, je viens pour que tu m'accueilles. Je viens pour que ta vie soit changée. Je viens pour que ton cœur vibre de mon amour pour toi. Et on va faire cette prière tous ensemble. Jésus, je t'accueille dans ma maison. Je te connais un peu? Peut-être pas du tout. Mais je t'accueille. Et je veux découvrir l'ami que tu es pour moi. Merci parce que tu as déjà pris mes péchés il y a bien longtemps. Mais maintenant, je le vois encore mieux. Merci pour l'alliance que tu as garantie pour moi au travers de ton sang. Chaque goutte de sang, c'était parce que tu m'aimais. Chaque douleur, c'était parce que tu m'aimais. Et aujourd'hui, tu me donnes la vie éternelle. Je te remercie, Jésus. Et j'accueille la vie éternelle. J'accueille ta vie dans ma vie. Et je te demande de m'aider à exercer ton autorité, ton pouvoir dans ma vie, pour m'aider à marcher dans la liberté, dans la sainteté. Aide-moi à crucifier ma chair quand je le dois. Aide-moi à chasser les démons qui m'assaillent. Aide-moi à marcher sur tout ce qui m'empêche de pardonner et d'aimer. J'appelle ton amour dans mon cœur. Que ton amour vienne soigner et guérir en moi. Comme un système immunitaire qui aujourd'hui combat toutes mes blessures. Ton amour qui combat mon passé. Tous ces mensonges du diable. Et tous mes mauvais choix aussi, c'est une réalité. Mais ton amour, plus fort que la mort, plus fort que mes peurs, plus fort que tout ce qui m'a rejeté, entre dans ma vie. Pénètre-moi. Marie-toi à moi, Jésus. Pour que nous puissions produire de ce fruit de l'amour. Cher Saint-Esprit, je te remercie. Et je rentre dans mon repos. Parce que c'est toi qui vas le faire en moi. Amen. Amen, amen. Cet après-midi, il y aura un autre temps de ministère sur lequel nous allons libérer des domaines. Et ça, c'est autre chose. Mais ce matin, je ressentais vraiment cela.